Bonjour, c'est Séverine. Bienvenue à tous dans cette retraite de carême que je vous propose faire de chaque jour un jour sacré. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la prière. Tous les vendredis, nous développerons le thème de la prière. Je vous donnerai quelques pistes, quelques propositions pour enrichir, approfondir votre vie de prière. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite pratique de prière que j'ai mis en place le matin au réveil, quand je suis pas encore très réveillée. C'est quelque chose de très court, mais qui m'a paru essentiel pour tout d'abord prendre conscience du caractère sacré de la vie. Je commence par remercier le Père éternel pour cette journée qu'il nous accorde à chacun d'entre nous, car c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui décidera lorsque ça sera la fin du monde. Jésus lui-même l'a dit dans sa parole que lui-même ignorait le jour et l'heure de la fin du monde. Donc le Père éternel, dans sa grande bonté, nous laisse encore, on ne sait pas combien de jours à vivre sur cette terre, on espère le plus possible, mais en attendant, je trouve que tout chrétien doit vraiment prendre conscience que chaque jour est un cadeau. Et si on a cette prise de conscience, eh bien, on se rend compte que chaque jour est sacré. La vie est sacrée et il faut en prendre soin et en avoir conscience. Et en premier lieu, on remercie Dieu. On lui dit, voilà, moi ce que je dis c'est à peu près ça, Père éternel, merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes à tous. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Amen. Oui, c'est quelque chose de très simple, mais ça me paraît vraiment fondamental pour démarrer ma journée. Et je peux vous dire que depuis que je fais ça, depuis que je prends chaque jour conscience du cadeau que Dieu nous fait en nous accordant une nouvelle journée, ça donne une nouvelle tonalité à ma journée. Ça aide vraiment à faire en sorte que, voilà, je sens que chaque jour est un jour sacré. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à perdre ce sentiment du sacré. On le voit dans les fêtes, mais en réalité, c'est chaque jour qui est un jour sacré. Alors, après avoir prié le Père, je prie Jésus. Voilà, je lui demande ce dont j'ai besoin dans la journée. Si j'ai besoin, par exemple, qu'il me donne de l'énergie, qu'il me donne de la paix intérieure. Voilà, et j'aime bien terminer en fait par 3 Jésus, j'ai confiance en toi. Donc ça, ce sont les paroles que Jésus a données à Sœur Faustine. Donc je vous mettrai, si vous voulez, mon petit podcast sur la miséricorde divine. Donc Jésus, en fait, il veut qu'on lui dise qu'on a confiance en lui. Ensuite, j'aime bien faire une petite prière au Saint-Esprit pour qu'il voilà, me guide, me donne du discernement dans la journée, que je fasse vraiment les choses par ordre d'importance. Et je termine bien sûr par Marie, notre maman du ciel, voilà, que je vais prier pour différentes intentions. Et j'aime bien prier Notre-Dame d'Arcachon parce que moi je suis juste à côté d'Arcachon. C'est un sanctuaire marial dans lequel Marie a fait beaucoup de miracles. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Vous habitez certainement pas très loin d'un sanctuaire marial. Il y en a énormément en France, hein, je crois qu'il y en a des milliers, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc vous voyez, on est vraiment, franchement, les catholiques, les chrétiens, on est très très protégés, on a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on a aussi Marie. Voilà, donc c'est important la prière, de démarrer la journée par la prière, et évidemment de terminer sa journée en priant. Voilà, là aussi c'est important. Donc après, bon, chacun a sa façon de faire. Moi, il est vrai que j'aime beaucoup terminer ma prière par un chapelet. Ça me permet un petit peu de revoir les mystères de la vie du Christ et de voir si j'étais en accord avec son enseignement, si je m'en suis éloignée, lui demander pardon, me soutenir. Voilà, c'est vraiment important. Et puis, l'idéal serait aussi de prier en milieu de journée. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une prière, la prière de l'Angélus, qui se faisait 3 fois par jour il y a longtemps, très longtemps même. Donc, qui avait lieu à 6 heures, à midi et à 18 heures. Donc, les cloches sonnaient
et on devait réciter un Notre Père et 3 Je vous salue Marie et en fait méditer l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Et c'était vraiment bien parce que ça rythmait vraiment la journée. Donc ce qui serait intéressant, voilà, vous pouvez effectivement faire ça, mettre des petites notifications sur votre téléphone ou sur votre agenda. Ça serait d'essayer d'avoir une pratique de prière qui ait lieu au moins 3 fois dans la journée pour vraiment marquer le caractère sacré de la journée et vous aider vraiment et nous aider voilà, à avancer vraiment sur les pas du Christ. Donc voilà, on retient l'idéal, c'est matin, midi ou début d'après-midi et soir. Voilà, n'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, à liker, à partager et à me mettre dans les commentaires vos habitudes de prière. Ça peut être une source d'inspiration pour les uns et pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Continuons à avancer ensemble sur ce beau chemin du carême et on se retrouve lundi où on parlera du jeûne. À très bientôt.